Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Vous pouvez descendre, merci. Nous bénissons encore Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Que son nom soit loué. Amen. Nous voulons passer au témoignage. Tout celui qui a un témoignage, il peut se tenir debout pour témoigner. Le modérateur a dit quelque chose de très important. Dieu a fait beaucoup de choses. Mungu alifanya vitu vya mingi de nos enfants. Kwa maisha watoto wetu. L'année scolaire avait commencé. Mwaka ya shule ilianza. Et l'année s'est achevée. Na mwaka ukamalizika. Il y a ceux qui ont réussi. Kuko bale baliweza. Il y a ceux qui ont échoué. Kuko bale balishinda. Mais du moins nous reconnaissons la main de Dieu. Lakini tunatambua mkono wa Mungu kwa vyote. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu? Eti kuna mtu aliona mkono wa Mungu? Si tu es là, n'hésite pas. Kama uko hapa usishakie. Parce que quand nous réunissons, la Bible nous dit c'est pour nous fortifier. Juu Biblia inasema tukikusanyika ni njia ya kutiana moyo. Amen. Amen. Nous partageons les expériences des uns et des autres. Tunagawanya vyenye tunaishi bengine na bengine. Ce que Dieu a fait dans ta vie, ça peut Mungu alifanya kwa maisha yako kinaweza kukusaidia. Kinaweza kuondosha shaka kwa maisha yako. Ça peut me donner encore la confiance. Na kinaweza kunipatia tena tumaini ya kuendelea kuungana na Mungu. Témoignage. Ushuhuda. Qui sera le premier? Nani atanjia hapo? Mtu wa kwanza mwenye aliona mkono wa Mungu. Baba anabariki Mungu la manifestation que nous avons organisée. Juu ya matengenezo tulitengeneza hapa. Ce n'était pas facile. Haikuwa mwepesi. Parce que ça demandait une préparation spirituelle. Juu ilikuwa naomba kujitayarisha kiroho, matériel et financier. Kimwili na mambo ya franga. Je bénis Dieu. Nabariki Mungu. Parce qu'il y a la manière dont nous avons organisé. Juu namna tulitayarisha tulitengeneza. Surtout dans notre église. Zaidi sisi mkanisa yetu. Nous n'avons ni budget. Hatukukuwa hata na franga. Ni réserve. Wala akiba. Mais Dieu nous a fait grâce. Lakini Mungu alitujalia neema. Tous ceux qui étaient là. Wale wote walikuwa hapo. On peut même voir que nous avons des grands sponsors dans cette église. Balizamia tuko na watu wa kutusaidia bakubwa mwi kanisa. C'est que la grâce de Dieu. Lakini ni neema ya Mungu tu. Qui a fait que nous puissions réussir. Ndio ilifanya tuweze hiyo matayarisho. Merci à Dieu. Kwa maana napiga asante kwa Mungu pour ce qu'il a fait. Kwa ile alifanya. Laisse-nous pas clamer pour les rois. Kuna mtu mwingine? Gloire au Seigneur. Kwa Bwana. Amen. Moi, je me tiens aujourd'hui au devant de vous tous. Dieu, il était vraiment malade. Il avait fait une crise de tension. Il a fait une paralysie. Mais aujourd'hui, si vous constatez, il y a d'autres qui sont restés paralysés. Mais la situation par laquelle lui il était passé, les autres sont restés avec, il est séquelles, il est paralysé. Il bénit Dieu pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il n'est pas resté avec un signe qui montre qu'il avait une paralysie. Il ne pouvait même pas écrire. Mais maintenant là il peut écrire. C'est pour ça qu'il bénit Dieu. Amen.
papa, de la manière dont il a témoigné, il a témoigné dans toute la simplicité possible. Quand on m'avait dit qu'il avait fait l'AVC, si je peux le dire ainsi, et quand on me donnait l'évolution de cette maladie, en tout cas, on avait perdu l'espoir. Moi, je n'étais pas au pays. Je ne sais pas, je crois avec mon épouse. Parce que c'est le frère à mon épouse, c'est son cousin. En tout cas, on avait perdu l'espoir. Amen. 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 Il y a des signes qu'il présentait. On se disait ça pouvait l'emporter. Amen. De la manière dont il s'est rétabli. En tout cas, moi ça m'a toujours étonné. C'est là que j'ai toujours dit, chez notre Dieu, il n'y a jamais d'impossible. Toi qui es malade, je te dis, chez notre Dieu, l'impossibilité existe. Dieu l'a récupéré miraculeusement. Peuple de Dieu, vous ne verrez pas, il n'a pas de séquelles. Parce que tous ceux qui ont frôlé ou qui sont passés, en tout cas, ils sont toujours des séquelles. Amen. Et je me rappelle, malgré qu'il s'était rétabli, il avait un problème d'écriture. Amen. Quand on avait fait l'installation de l'église, là ce sont ses propos à lui. Il a dit qu'il ne pouvait pas écrire. Mais ces jours-là, comme on faisait des ateliers matinaux, il s'est dit, je dois quand même écrire. C'était dans cette salle. Il a pris les stylos, a commencé à écrire et c'était parti. Amen. C'est comme ça que son miracle s'est produit. Et jusqu'aujourd'hui, il est que Dieu soit loué. Amen. 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 Voilà des témoignages. Toi qui as aussi des maladies, toi qui as aussi d'anomalies, je te dis que notre Dieu est capable. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Encore à Dieu parce qu'il n'a pas encore fini de faire. Il va faire encore au-delà. Qui peut encore témoigner? Témoignage. Il voudrait témoigner sur les dieux de Papa Christian. Dieu a mis tout bilé à militer dans maisha yangu, ce qu'il a fait dans sa vie. Depuis qu'il a commencé à fréquenter cette église, donc elle a maintenant 8 mois. Il y avait une maladie qui a frappé ses enfants à la maison. Ils étaient à 3. Elle n'avait plus d'espoir pour dire, elle ne sait plus si elle va encore servir Dieu. Parce qu'il y avait un moment, vraiment ça s'était aggravé. Pourquoi? Voir la maladie et les problèmes qu'elle traversait dans sa maison. Elle n'a pas arrêté de croire en Dieu, elle a dit à Dieu. Et c'est Dieu. Il s'est ramassé quelqu'un. Comme il l'avait ramassé dans la souffrance depuis qu'elle était enfant. Aujourd'hui, il lui a donné de la valeur. Il a guéri tous ses 3 enfants. Tous les 3 enfants sont en vie.
c'était genre il fallait qu'elle perde les enfants et qu'elle puisse divorcer. Mais les dieux de papa Christian est vivant. Aujourd'hui elle se tient debout pour témoigner, pour dire que son Dieu est en train d'agir, que les dieux de cette église est en train d'agir pour le vrai. Et tout celui qui avait déjà perdu l'espoir, il vient te dire ce matin pour dire si tu avais déjà elle bénit son Dieu. Parce que sur sa vie, il y avait vraiment des combats. En la voir se tenir au devant de nous. Commençons par son père biologique. Son père avait déjà refusé de prendre les frais scolaires en charge. Et la manière qu'elle a grandi, c'était dans une grande souffrance. Et tu ne peux même pas imaginer. Elle avait dit quelque chose. Que par la souffrance par laquelle elle est passée, ses enfants ne passeront jamais par cela. Elle n'a pas pu étudier, mais elle a déclaré soi-disant ses enfants vont étudier. Et c'est vrai. Elle a commencé à avoir des enfants. Elle a eu les premiers jusqu'à avoir 6 enfants. Elle a commencé à les amener à l'école. Ils étaient intelligents et ils sont toujours intelligents. C'est arrivé un moment, ça a commencé à tourner. Quand ça a commencé à tourner, c'est arrivé un moment, c'est des enfants qui ne voulaient plus aller à l'école. Elle s'est demandé s'ils n'allaient pas. Elle est arrivée au devant de notre papa. Elle a commencé à pleurer. Et à chaque fois qu'elle se présente devant papa, elle pleure toujours. Et à chaque fois qu'elle pleure, papa la fortifie toujours. Son fils était en 4e des humanités, son fils aîné. Il ne peut pas s'élever l'humiliation dans la vie. Elle est arrivée au point où elle s'était fatiguée. Elle a dit à Dieu. Elle a dit à Dieu jusqu'à quand elle a pleuré. Elle demandait que Dieu se souvienne et que Dieu puisse intervenir. Quand elle a regardé du côté de son mari, c'était son mari qui était le seul diplômé. Et quand elle a regardé dans sa famille, c'était l'aîné qui n'a pas étudié. Elle n'avait pas de diplôme. Elle a aussi observé du côté de ses grands-parents. C'était vraiment des diplômes à compter. Elle a refusé, elle a dit sur son enfant non. Elle s'est agenouillée pour prier pour son fils. Elle a demandé à Dieu d'intervenir. Et l'enfant est allé jusqu'en 5e. Là, il est en 6e. Les jours qu'il fallait présenter l'examen d'État, l'enfant aussi a fait le fiasco 2 jours avant l'examen d'État. Il a énervé les parents. Et son père a décidé pour dire qu'il ne va plus payer pour cet enfant. Mais gloire à Dieu. Il a béni Dieu.
Dieu a touché les cœurs de son père. Il a payé pour son fils. Et l'enfant a présenté sa main. Et elle reconnaît que le Dieu de cet endroit. Pour les sacrifices qu'elle fait pour s'amener dans la maison de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu va le faire. Dieu ne trompe pas. Que Dieu te bénisse, maman. Amen, amen. Amen. Elle est aussi venue bénir le Dieu de cette église. Elle. Aïda était malade, pas vraiment une maladie qui a attiré l'attention. Un jour, assise dans sa chambre, elle devait aller au chantier. Elle a vu sa fille accourir. L'enfant a raconté, soi-disant qu'elle sentait comme si elle avait l'abcès au niveau de la jambe. Elle a demandé de voir, l'enfant ne voulait pas montrer. 3 jours, on chambre dans le coin de maman. Et l'enfant avait l'abcès au niveau du sein. Quand la maman a observé, elle ne pouvait rien faire. Elle a commencé à pleurer. Elle commençait à se plaindre, soi-disant à chaque fois qu'elle voulait réaliser quelque chose, il y a toujours une maladie qui commence. Elle a appelé ses petits frères qui étaient ils n'ont pas pu détecter c'est quoi au juste. Elle a appelé sa grande sœur. Elle a tiré une photo, elle a envoyé à sa grande sœur. Sa grande sœur lui a dit sois forte. Sûrement on a jeté quelque chose sur la petite. Elle a commencé à pleurer, elle ne pouvait rien faire. Elle a appelé son père. Son père est musulman. Il a dit prie. Comme son père n'avait pas d'autorité sur l'enfant, il ne pouvait rien faire. Sa grande sœur a demandé d'attendre qu'il y avait un papa qui pouvait faire quelque chose. Son papa aussi a confirmé, soi-disant qu'on a jeté un sort sur la petite. Elle a dit, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. À chaque fois, cette petite ne veut que souffrir. Elle n'a pas su quoi faire. L'enfant avait des douleurs. Et l'enfant ne voulait pas pleurer au devant de sa maman parce qu'elle trouvait que sa maman se sentait mal. Elle a appelé sa petite soeur qui n'était pas loin d'elle. Elle a dit, elle ne sait pas quoi faire. Elle s'est rendue compte qu'elle a consulté d'autres personnes et n'en a pas parlé à papa. C'est comme ça qu'elle aura appelé les pasteurs. Elle a appelé la première fois, la deuxième fois, la troisième fois c'est maman qui a décroché. Elle a commencé à raconter à maman. Maman a dit ne crois pas. N'accepte pas que ces tradis-là viennent pour traiter l'enfant. Vas-y, amène-la à l'hôpital qu'on la soigne. Et elle n'était pas confiante à ça. Maman a rappelé pour dire n'accepte pas qu'on voie l'enfant par ses tradis, amène à l'hôpital. Et le matin, moi-même, je vais passer pour te voir à l'hôpital. C'est comme ça qu'elle va dire à sa soeur, c'est moi la maman d'Aïda. Moi, je ne crois pas qu'on a jeté quelque chose à ma fille. J'ai parlé avec la maman pasteur m'a interdit de croire à ces histoires. Dis à ton papa tradit là de ne pas passer voir ma fille. Elle a commencé à essayer d'appeler sa soeur, ça ne passait plus.
Elle a pris l'enfant. Elle l'a amené à l'hôpital. On a commencé à faire des examens. On a trouvé que c'était l'abcès. C'est ce qui a touché au sein. Elle a demandé à l'enfant de rester dans la chambre si jamais ses papas venaient. Il refusait que les papas puissent entrer en contact avec la fille. Comme maman a déjà dit qu'il n'y a rien de grave. Alors c'est ce qu'elle voulait dire, que les dieux de cette église est vivant. Et c'est pendant 3 jours que cette plaie était finie. Amen. Amen. Toi qui n'aimes pas témoigner, tu vas témoigner. Je n'ai pas dit les parents témoigner pour la réussite. Ça veut dire que vos enfants tous ici ont échoué. Hein? Tous les enfants dans cette église ont échoué. Et s'il n'y avait pas un parent qui avait des difficultés de Minerval, tous. Déjà un budget bien planifié. On bénit Dieu alors. On bénit Dieu parce que vous êtes bien organisé. Amen. Nous acclamons pour les rois. Tu n'as pas quelque chose. Maman, tu peux parler. Amen, Église. Amen. Elle voudra bénir son Dieu. Dieu a demandé de rendre gloire dans toutes circonstances. On ne les bénisse pas seulement quand il fait les biens, même quand il y a des mal. Même dans le malheur, il faut glorifier Dieu pour faire honte au diable. Elle bénit Dieu parce qu'elle a déjà témoigné encore. Dans tous les combats par lesquels elle est passée, Dieu était toujours avec elle. Quel que soit tous les gens, les enfants ont étudié, ils ont fini l'école. Ces enfants, elles, n'ont pas étudié. Vu les problèmes dans lesquels elle s'est retrouvée. Mais dans tout ça, la raison pour laquelle elle voudra bénir son Dieu, les diables ont amené les combats dans la famille pour toucher à la vie de l'école des enfants. Elle bénit Dieu pour les saluts de son mari. Amen. C'est quelque chose pour lequel elle priait pendant longtemps. Elle va prier, elle va pleurer. Mais Dieu, elle était en train de forcer son mari. Mais les dieux du berger Louni, c'est un Dieu vivant. Même si le combat est arrivé, c'est arrivé. C'était pour les saluts de son mari. Et son mari a été baptisé. Et il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et pour ça, elle bénit Dieu. Et il continue à bénir Dieu. Parce qu'il va faire des passer pour pouvoir aller. Amen. 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 Il reste un témoignage. Maman va s'avancer. Maman Lorana Takaribia. Maman Lauriane. Je suis mariée. Maman de 5 enfants par la grâce de Dieu. Et quand on va tout je suis devant vous pour témoigner la grandeur de ce Dieu. Le Dieu de Papa Christian et de Papa Christian et Maman Mira.
alikuyaka pakuna mtu alimwemvitaka. Yani kaka tuna rafiki yake moya. Mloko yake ni mwenye baba na mama balisimamia kundoa. Ndio alimwambiaka Mama Logia Kongo Barea ya nafungula kanisa ngambo ya maisha. Jana mwambia basi uniulizie kwa tu vile banaombaka, uniambie masiku niende nikaone kwanja. Jana njikia mama, jo mama namjibia na yana kurudishia majibu WhatsApp. Alikuyaka hapa ilikuwaka mardi Oktobre le 11. Alisikia mafundisho ile baba alifundisha. Alikuwa na jamaa yake yote. Mabibi anakuya tunakuwa shibote. Vile tulipokelea. Anambia Mungu anasema anasema niingie mbele kama shione tu wazi lwangu bila liendesha. Ndio bila yangu kwa napima anakuwa maombi ya nguvu mafundisho. Na Joel anamuuliza anasema bibi unapitikana kule chini. Anasema hapana bibi unaendeka kuzuri wangu na bakililia na kubali. Na hivi eko na shibote. Ushuda yake ni kusema saa zingine inaweza kuwa juma ya mwisho tumuone. Balikuwa na makazi na baba ndio unafanya lakini utwekee kwa maombi baba. Fazi yote tutaingisha vikaratasi iwezekane. Baba aliomba anasema Mama Logia aiombea Mungu wetu atatenda. Na yeye asikuacha alikuwa anaendelea kuomba. Eko naomba ile matungu. Njoo hapa anakuwa kutuambia leo Mungu anatenda. Mungu anaruhusu naye na watoto wote wanachukua visa. Tokea walikuwa baba ya safiri lakini banaingisha tu mara moja, banabajilia mara moja. Ndio sema batatoka Kongo bataenda. Na maanisha mashina na lobite ke asuka to monana. Asiseme nje ya mwisho tutaonana kama Mungu anapenda. Batarudia tena tutaonana. Dimashi ya asuka to monana. Juma ya mwisho ni ndio anaungana na shida. Mungu wa kanisa wa Papa Christian anapenda na jamaa yake. Kutokana na huyu Mungu kwa kweli fazi yote balingisha kuku majamaa ingine bali bakataria abali basha na kusafiraka lakini babo wajoli kwa mara ya kwanza banaitikisha mara moja banafunda na banabapatia vikaratasi. Mungu wa kanisa amen. Anawapenda utamukosa sana. Atambani na uso lakini utakuwa moyo. Anawapenda sana. Elle est venue nous dire au revoir. C'est vrai, ça fait très mal. De la manière dont on évolue avec maman. Et tout d'un coup, il a prié à Dieu qu'il soit. Donc elle et toute sa famille
On priait pour que Dieu ouvre le voie. Dieu a répondu. Donc, désormais, ils vont vivre en Europe. Donc, elle est partie. C'est avec larmes et avec Amen. Parce que c'est une porte qui vient de s'ouvrir. Nous plairons. Nous sommes dans la joie. Amen. C'est comme j'ai toujours l'habitude de dire à tous mes enfants, quand vous êtes ici, quand vous priez, pensez toujours à votre relève. Amen, amen. Parce que nous prions pour que Dieu vous bénisse. Quand Dieu vous bénit, il y a toujours un vide. Cherchez à combler. Amen. Ma voyage n'a pas fini. Tu vas voyager. Amen. Elle est venue au Qatar, elle n'a jamais voyagé. Elle va faire 8000 km. Amen. C'est Dieu vivant. Un Dieu extraordinaire. Maman aux ambassadeurs, ambassadrices. Amen. Depuis que nous avons permettre qu'à 80 ta maison déjà c'est une grande église. Genèse chapitre 15. Mes mamans sont des grâces à mon niveau. Sont des grâces. Non. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli. Fais encore au-delà. Que là où ils partent, que ces pays soient accomplis. Amen. Bénis, bénis, bénis Dieu. Qu'ils vivent ta grâce. Toi qui as dit partout foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Zambe poto et pesame la bango. Amen. Du début, dans nord, sud, est, ouest. Zambe zala la bango. Amen. Papa, maman. Influence démoniaque et ça n'est pas de sur le bango. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes du verset 1er jusqu'au verset 7. Genèse 15 du 1er au 7e, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore: Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en qualité pour te donner en possession ces pays. Amen. Amen. 2 Pierre 3, verset 9. Le 9e verset, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Les seigneurs ne tardent pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais ils usent de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. 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 Ne crains pas. C'est ça l'éternel. Ne crains pas. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a peur, s'il y a quelqu'un dans la salle qui a beaucoup de réflexions dans sa tête,
mchumba umwiko na mafikiri nyingi. Dieu me dit de te dire ce matin, Mungu ananituma nikwambie asubuhi, ne crains pas. usiogope. Amen. Usiogope. Amen. Amen. Ne crains pas. Usiogope. Même si le bateau bouge, même si tu es dans l'avion, tu vois qu'il y a l'instabilité. Mais Dieu te donne une seule parole. Ne crains pas. Que cette parole marche avec toi. À tout moment que tu vivras des séquences, à tout moment dans ton corps, tu vas sentir qu'il y a des choses. À tout moment que tu verras tes finances être Dieu te donne une seule parole. Ne crains pas. Ne crains pas. Ça ne te tuera pas. Ne crains pas. Ce n'est pas encore la fin. Amen. 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 Nous illustrons ça dans Genèse. Dieu a donné 7 promesses. Amen. Amen. Ce n'est pas 4, c'est 7. Si vous lisez dans Genèse chapitre 12, quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je te ferai une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Ça fait 4. Je bénirai ceux qui te béniront. 5. Je maudirai ceux qui te béniront. 6. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 7 promesses. Que Dieu avait donné à Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham, son père c'était un idolâtre. Mais de la descendance de l'idolâtre, à la personne de cette descendance. Et Dieu va lui donner de bonnes promesses. Voilà pourquoi je te parle. Ta bénédiction, ta rencontre avec Dieu, ne n'est pas de là que tu sors. Quelles que soient tes origines, de là où tes parents viennent, cela n'empêchera pas Dieu de conclure une alliance avec toi. Amen. Cela n'empêche pas Dieu. Même si tu es une famille où il y a des liens, même si tu viens d'une famille où tout est noir, cela n'empêche pas Dieu de commencer l'histoire avec toi. Cela n'empêche pas Dieu. Mais nous aimons voir des choses. Commencer par le Père, descendre par le Fils, et suivre toute la vie. Cela ne commence pas nécessairement comme ça. Tu peux être le pionnier. Tu peux être la première personne avec qui tu vas conclure la alliance. À partir de toi, tout va s'ouvrir. C'était le cas aussi avec Abraham. Dieu a commencé avec lui. Et Dieu a fait qu'à partir de lui, que les grandes choses commencent. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tout va commencer avec toi. Tout va commencer avec toi. Tout va commencer avec toi. Ce que tes parents n'ont pas fait, ce que ta famille n'a pas vécu, ça va commencer avec toi. Ça va commencer avec toi. Je te rassure que tu es le choix de Dieu. C'est pas un fait d'hasard. C'est pas un fait d'hasard. Dieu a vu la disponibilité de ton cœur. Dieu a vu que tu es la personne avec qui tu peux faire confiance. Tu ne vas pas les renier. Tu ne vas pas l'abandonner. Il y a des
chose qui va commencer. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu es le début de quelque chose. Tu es le début de la lumière dans ta vie. Il y a des gens qui te sous-estiment. Je te dis qu'ils ont commis l'erreur. Je te dis qu'ils ont commis l'erreur. Je te dis qu'ils ont commis l'erreur. En toi, il y a une forte lumière. En toi, il y a une forte grâce. C'est un problème des temps. C'est un problème des temps. Ceux qui ne croyaient pas en toi, ils verront ce que Dieu va faire. Ils verront ce que Dieu va faire. Ce que les hommes voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Car Dieu a une vision de loin. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Amen. 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 Il y a une forte grâce en toi. Il y a une forte grâce en toi. Je le dis et je le répète. Crois en toi-même. Crois en toi-même. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Ceux qui sont bénis aujourd'hui, 10 ans avant, ils ne pouvaient pas croire. Ils ne pouvaient pas croire. Demandez à notre maman. Il y a 15 ans, elle ne pouvait pas penser qu'elle pouvait traverser Kasumbalesa. Tout était noir sur son chemin. Tout était obscur dans sa vie. Mais si la lumière a jailli dans sa vie, cela est possible aussi. Cela est possible pour toi. Il y a d'autres personnes dans notre vie. Ce sont des miroirs qui montrent que Dieu peut faire aussi. Quand tu vois Dieu faire quelque chose à ton voisin, cela veut dire que ce n'est pas pour longtemps. Ce n'est pas pour longtemps. Ce n'est pas pour longtemps. Les paniers circulent encore. Les paniers circulent encore. Comme les paniers déjà devant. Ah, cela veut dire que ça va s'avancer. Cela veut dire que ça va s'avancer aussi avec toi. Dieu va rencontrer Abraham. Il va lui donner les 7 promesses. Amen. 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 Mais quand Abraham a entendu ces choses, en tant qu'humain, Abraham s'est dit ça viendra demain. Il a attendu demain. La chose n'est pas finie. Il a dit le mois prochain. Le mois prochain, la chose n'est pas finie. Abraham a commencé à dire. Dieu s'est trompé. Depuis que j'attendais, ça n'arrive pas. Peut-être c'est l'attitude aussi. Vraiment, Dieu m'avait dit. On a prophétisé sur moi. Même moi-même, j'ai rêvé. Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Est-ce que Dieu s'est trompé ou quoi? Je te dis reste calme. Je te dis reste calme. Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu ne se trompe pas. C'est bien toi la personne qui l'a choisi. C'est bien toi la personne à qui Dieu a dit des choses. Amen. 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 Dieu va encore paraître à Abraham dans une vision. Il a dit à Abraham, Abraham, je vais te bénir. Abraham commence à m'expliquer. Il a dit, Seigneur, tu m'avais dit que tu vas me bénir. Mais regarde l'état dans lequel regarde la réalité. Je suis en train de mourir. Je suis en train de faner. Tu as dit que tu feras de moi le père. Mais quand Dieu parle, il parle avec précision. Le père d'une multitude. Donc cela veut dire qu'il aura des enfants, il aura des petits-fils, il aura des arrière-petits-fils. Mais malgré que Dieu a dit ça,
Abraham n'a rien fait. Une parenthèse. Même son épouse l'a poussé à prendre la servante Agar pour qu'ils aient un fils. Quel degré d'incertitude, quel degré de doute. Peut-être tu te regardes, tu te dis mais la bénédiction viendra, la visitation viendra, Comment ça va commencer? Mais bien aimé, dans les calculs de Dieu, les choses ne viennent pas telles que nous pensons. Si Dieu veut te faire du bien, ne regarde pas seulement dans ta famille, ne regarde pas seulement tout autour. Dieu peut susciter même quelqu'un qui vient de loin. Même dans ton chemin, quand Dieu dans son programme, il va le faire. Il va l'accomplir. C'est ça notre Dieu. Ne calque pas ta bénédiction de la manière dont toi tu es. Et n'aide pas Dieu dans ta vie. On n'aide pas Dieu. Dieu agit de lui-même. Amen. Oh, comme ça traîner, je crois que tu peux faire ça. Abraham et Sarah voulaient de Dieu. Dieu les a dit, vous aurez un enfant. Sarah va le prendre Agar. Ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Ce n'était pas ça le plan de Dieu. Abraham est en train de dire, je suis en train de mourir. Tu m'as parlé de la multitude. Mais je ne vois pas. Il y a quelqu'un qui est dans ma maison. Éléazar de Damas. Dans la personne que j'ai introduite dans ma maison, je crois que c'est lui qui restera. Dieu lui a dit non, non, non. Quand moi je dis je vais te bénir, je te bénirai réellement. Ce n'est pas parce que tu as adopté un enfant que c'est cet enfant dont moi je parle. Moi je te dis que je vais te bénir. Amen. Amen. Dieu va prendre Abraham. Il va les faire sortir. Il va lui montrer les étoiles. Il lui dit, est-ce que tu peux compter? Abraham a regardé. Il a dit, je ne saurais pas. Il lui dit, comme tu n'arrives pas à compter, de la même manière que tu n'arrives pas, de la même manière ta postérité sera tellement grande et tu n'arriveras pas à les compter. Dieu lui a parlé encore de nous pour rassurer encore Abraham, pour donner encore la force à Abraham, pour encourager encore Abraham. La Bible nous dit, Abraham crut à ses paroles. Abraham a fait encore confiance. Je suis venu donner la force à quelqu'un. Je suis venu rassurer encore quelqu'un. C'est que Dieu t'avait promis. C'est que Dieu t'a toujours montré. Il te réitère encore le même chose. En te disant qu'il le fera. Il le fera. Il ne restera pas tel que tu es. Tu ne vivras pas les choses telles que tu les vis. Il ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses. Comme quelques-uns pensent. Il y a d'autres gens qui pensent que Dieu tarde. Pourquoi les gens disent oh, chez Dieu ça traîne. Non, chez Dieu ça tarde. Mais nous passons simplement dans la préparation. Dieu nous prépare. Dieu nous prépare l'église. Parce qu'il y a d'autres choses quand ça arrive. Ça nous dévie. Ça nous déroule. Ma soeur, tu n'as jamais vu l'opulence. Si tu n'as pas Dieu, tu peux régner la foi. Une maman m'a dit, je dormais sur mon oreille. Je le mettais comme oreille. Parce que mon mari
Il avait peur de la banque. Pour lui, il se disait, alors elle prenait l'argent, elle mettait, c'est moi qui dois. 80. Oui, 80. 80 kukichu. Tu vois les bébés tu manges. Tu vois les serviettes tu achètes. On va te... Tu vas tellement grossir qu'il y a... Il y a des gens, tout le monde va jouer. Pourquoi? Dieu a dit. Parce que ma coupe n'a pas. Tellement qu'elle en a beaucoup, elle ne sait pas quoi faire avec. Amen. Amen. Accepte la préparation. Accepte. Pour que quand les choses vont arriver, tu as la maîtrise. Pourquoi quelqu'un d'autre il a l'argent, il est simple comme s'il n'a pas. Dieu il est habitué à l'argent. Il est habitué aux habits. Il est habitué à la nourriture. Mais il y a certains d'autres. Il achète les poulets. Il ne mange pas parce qu'il veut les manger. Pour que les gens voient. Que Dieu te prépare. Que Dieu te prépare. Là où il veut t'amener, il commence d'abord à te préparer. Pour ne pas commettre les erreurs. Pour ne pas vivre dans les excès. Dieu te prépare. Amen. Que tu vois toutes choses normales. Le vœu de mon cœur. La foi triomphante. Que la bénédiction ne vous détourne pas. Que la bénédiction ne vous éloigne pas de Dieu. Vous avez trouvé cela normal. Normal, l'église. Parce que Dieu vous visite. Je le dis et je le répète. Dieu vous visite. Il y a beaucoup de gens, je vois ici. Vous ne mènerez plus la vie que vous avez. Ce n'est pas votre vie. Ce que vous traversez, ce n'est pas votre vie. Ce n'est pas votre vie. Oh, je vois une autre vie en vous. Je vois d'autres réalités en vous. Ce que vous devez vous maintenir. Que cela commence à vous quitter. Ce que vous voulez vous bloquer. Que cela commence à vous lâcher. Que cela commence à vous lâcher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde les étoiles. Qu'est-ce que tu vois? Je pose la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? C'est ce que Dieu va faire. À chaque fois que Dieu t'amène quelque part, tu vois de belles véhicules, tu vois des grandes maisons, tu vois des mariages excellents. Dieu veut te dire, tu vois, tu feras plus que ça. Ce n'est pas un fait d'hasard. Quand Dieu t'introduit dans cette vie, il veut t'enseigner quelque chose. Il veut te montrer quelque chose. Pourquoi Dieu t'introduit? Ce n'est pas un fait d'hasard qui te retrouve dans cette vie. Quand tu entres dans les supermarchés, je vais te montrer. Tu vois le petit marché là? Tu quitteras ces marchés. Voilà dans des milliers que tu vas commencer. Dis bien amen. Le supermarché n'est pas créé seulement pour les autres. C'est créé aussi pour nous. Pas seulement nous irons acheter des histoires. Tout le monde a déjà trié. Dis non. Ça ne continuera pas ici. Dis non. Ça ne continuera pas ici. Tout le monde a déjà pris. Ce qui reste, c'est quoi? Non, je refuse ce genre de choses. Moi aussi je prendrai ce qui est vrai. Moi aussi je prendrai la première personne. Pourquoi je serai
seulement. Ne crains pas. Tu n'es pas venu accompagner. Tu n'es pas venu en villégiature. Tu es venu accomplir le plan de Dieu. Tu es venu accomplir le plan de Dieu. Amen. C'était sous-estimé. Amen. Amen. Ce que Dieu a dit, il va le réaliser. Il va l'accomplir. Mais le problème, c'est de faire confiance. Il n'y a pas un fétiche que de faire confiance en Dieu. Il n'y en a pas. Ce que nous savons, c'est faire confiance. Si tu fais confiance en Dieu, tu vas écouter. Ceux qui ont fui la main de Dieu, c'est ceux qui ont fait confiance. Je le répète, même si les choses bougent, même si tu vois que tu veux faire naufrage, toi ce n'est pas ce que tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, tu es au bout. Ah, dis-toi, c'est pas ça qu'on s'est entendu avec mon Dieu. Moi, Dieu m'a dit, et tu verras ces choses. Fais confiance en Dieu. Crois en Dieu. Crois en Dieu en qui tu pries. Chaque mercredi tu es ici. Chaque vendredi tu es ici. Mais dimanche n'en parle même pas. Et tu penses que Dieu va t'abandonner? Il ne va pas t'aider. Mais les sacrifices que nous faisons, toujours les récompenses. Voilà pourquoi à l'introduction Dieu a dit à Abraham. Terminez, écoutez ce que Dieu a dit. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense, c'est la grande. Je réitère le même mot. Ne crains pas, ta récompense, ta récompense c'est la grande. Tous les sacrifices que tu fais, l'attachement que tu as vis-à-vis de Dieu, ta récompense c'est la grande. Amen. En ce moment, il y a des gens qui font des fitness. Il y a des gens qui font des marches. Mais toi, tu es venu là. Tu as tout abandonné. Voilà pourquoi Dieu te dit, dans tous ces sacrifices, ta récompense est là. Ta récompense sera là. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te récompense. Tous les temps que tu passes dans sa présence, tous les sacrifices, tu évites de pécher. Tu évites d'entrer dans des futilités. Que Dieu te voie. Que Dieu voie ton mari à cause de ça. Que Dieu voie tes enfants à cause de ça. Dieu qui n'a jamais été ingrat. Dieu qui n'oublie pas. Il regarde tes sacrifices. Il regarde tes sacrifices. Et qu'il te récompense. Qu'il te récompense. Mais ce n'est pas pour longtemps. Cela commence maintenant. Et cela commence maintenant. Dieu commence à agir. Que Dieu commence à se manifester. Oh, il y a des gens qui ne croient pas en toi. Il y a des gens qui ne te font pas confiance. Mais que le Dieu de la récompense commence. Que le Dieu de la récompense commence. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Avec une seule phrase dans notre vie. Seigneur, récompense-nous. Seigneur, récompense. Même à cause de notre attachement, même à cause de ces sacrifices, même à cause du temps que nous passons dans ta présence. Seigneur, récompense.
Mais bien, mais quand Dieu te récompense, la vie change. Quand Dieu te récompense, tu oublies toute la souffrance. Abraham a oublié la souffrance. Parce que Dieu l'a récompensé. Que Dieu te récompense. Que Dieu te donne ce que tu as toujours fait. Que Dieu t'accorde ce que tu as toujours désiré. Oh, il va faire quelque chose. L'église est bien, moi je crois. Le Dieu que nous cherchons, c'est Dieu. Ce n'est pas un Dieu menteur. Ce n'est pas un Dieu qui change. Le lundi, il a dit ça. Le mardi, il change encore. Le mercredi, c'est contre lui. Ce n'est pas le Dieu que moi je connais. Il est fidèle dans ses phrases. Il est fidèle dans ses promesses. Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oh, moi j'abandonne mes enfants. Je les laisse seuls. Pour venir à l'église. Le danger peut arriver. L'incendie peut aussi venir. Mais à cause de toi, j'oublie toujours.